va demander au secrétaire de bien vouloir faire l'appel. Alors, pour l'appel, Richard Mallier. Présent. Amacola Ventron. Voilà. Marie-Odile Armandon. Mathieu Pietri. Monique Salomon. Roger Mossé. Corinne Lemeu. Edmond Eutedjian. Édouard Alexander. Mathieu Morateur présent. Claude Lampeau. Armand Chamelin. Claudine Achintre. Colette Toulec. Dominique Bièche. Roger Wex. Yann Pertuizel. Geneviève Martin. André Gauthier. Richard. Pouvoir. Véronique Garnier. Catherine Bienfait. Pouvoir. Marie-Christine Rodriguez. Stéphane Pierassini. Patrice Lanzon. Joseph Cassaro. Marie-Pierre Vitiello. Voilà. Vanessa Breccia. Christine Sicardi. Marie-Christine Oberlinkels. Jean-Marc Bretin. Alain Dubois. Présent. Véronique Bianchi. Pouvoir. Et Hervé Plisson. Voilà, merci monsieur le secrétaire. J'ai le plaisir d'accueillir parmi nous monsieur Hervé Plisson qui a remplacé madame Sylvie Brout qui a démissionné. Donc j'ai reçu sa démission en date du 12 juin. Donc j'ai fait le nécessaire parce que vous savez que dans ce cas-là, le maire est obligé de prendre acte de la démission d'un conseiller municipal. J'ai pris acte et j'ai pris pas le suivant sur la liste, puisque je n'ai pas bien compris, mais le suivant sur la liste a refusé de monter, et le suivant encore, ou la suivante, je ne sais pas, voilà. Bon, toujours est-il que celui qui est arrivé après n'a pas refusé de monter, c'est M. Hervé Plisson. Nous l'accueillons très volontiers ce soir. Mes chers collègues, tout d'abord, je souhaitais remercier tous les acteurs qui ont contribué à l'édition 2014 de Mission Impossible, sur le thème de l'école des sorciers, pour entamer ce mois de juin. Je dois également de souligner un nouvel exploit sportif bouquin, puisque notre équipe féminine des moins de 18 ans de handball a été sacrée championne de France. En effet, elles ont remporté le challenge garçonné, c'est comme ça qu'il s'appelle, voilà, face à Nîmes en finale 36-31. Je les ai d'ailleurs récompensées ici même mercredi dernier. Je félicite également les vainqueurs des tournois des clubs de badminton et de tennis de table, ainsi que les organisateurs bénévoles à qui l'on doit ces moments de partage et de bonne humeur. Côté culturel, nos artistes ont illuminé par leur créativité les amateurs d'art. Cette démonstration de talent et de diversité a commencé au château avec l'exposition Luminance 2014, mise en place par l'ADSB, suivi de l'exposition Touche d'Asie par Hong Hai Le Ami, je ne sais pas si c'est comme ça que ça se prononce, et Anne de Crécy. Le hall de la salle des fêtes des Traves Blanches a lui aussi été mis à l'honneur en accueillant l'exposition des ateliers par l'enfance de l'art. Enfin, le 8e Festival d'Orgue, qui a débuté le vendredi 6 juin, a déjà ravi de nombreux mélomanes grâce à un subtil accompagnement de l'orgue par le basson et la bombarde, ainsi qu'avec le violon et la viole de gambe le vendredi suivant. Je réitère mon soutien à toutes les victimes de la guerre en Indochine et rends hommage à tous ces combattants valeureux, dignes et intègres, qui se sont battus, et à ceux qui sont tombés en ces terres lointaines. Je vous remercie pour eux de votre présence le 8 juin dernier pour la journée nationale d'hommage aux morts pour la France devant le monument pour le théâtre des opérations extérieures. Vous étiez également nombreux à vous être déplacés mercredi 18 juin dernier en souvenir de l'appel du 18 juin du général de Gaulle. Cet appel historique que nous commémorons 74 ans plus tard fut un acte politique fondateur. Celui du courage d'un homme capable contre tous de dire non. Cet acte fondateur de la résistance et de la révolte ne doit pas être oublié.
En préambule au conseil municipal, je souhaite préciser que la date du conseil municipal de ce soir nous a été imposée par notre préfet. En effet, dans le cadre de la désignation des délégués pour les élections sénatoriales de septembre prochain, tous les conseillers municipaux doivent procéder à leur élection ce soir. À ce propos, je vous ferai part de mon indignation, mais vous avez la copie de la lettre que j'ai faite au préfet, sous les yeux, concernant l'organisation de cette élection. Il est demandé par le préfet de faire parvenir par nos agents de la police municipale les résultats dès ce soir à la préfecture. Aussi, par courrier au préfet, je me suis permis de demander comment, au XXIe siècle, il n'est pas possible d'utiliser la voie dématérialisée. Il n'est peut-être pas choquant pour certains d'envoyer 118 voitures pour les 118 communes en dehors de Marseille, du département, un vendredi soir à Marseille, connaissant les conditions de circulation. En tout cas, je peux vous affirmer qu'en ce qui me concerne, la finalité de nos impôts et l'environnement sont une priorité dans notre projet de ville nature. Ainsi, comme vous l'aurez compris, ce soir nous allons élire nos suppléants pour les élections sénatoriales au nombre de 9. Je rappelle qu'à Bouguer, tous les conseillers municipaux sont d'office délégués, puisqu'il s'agit d'une commune de plus de 9000 habitants. Nous allons également débattre de la taxe locale sur la publicité extérieure. Excusez-moi, j'en ai profité pour ajouter quelques délibérations. Il vous est proposé de la mettre en application, comme toutes les communes environnantes, puisque cet outil fiscal incitatif est à la disposition des communes depuis 2008. Comme on pouvait s'y attendre, l'équipe précédente n'a rien fait et je compte y remédier. En effet, cette taxe permet de lutter contre la pollution visuelle, et un exemple, c'est la RD8N, en plus d'être une source de recettes non négligeable. J'en profite pour vous signaler que dans le cadre de la révision du PLU, plan local d'urbanisme, nous comptons également revoir le règlement local publicitaire. Il va de soi que la ville nature ne peut coexister avec d'immenses panneaux publicitaires dignes de plan de campagne. En parlant de la RD8N, je signalerai que j'ai décidé d'arrêter le fonctionnement du feu rouge de la Croix d'Or à titre expérimental pour répondre à l'exaspération des bouquins et travailler ainsi sur les problèmes de circulation. Encore une fois, c'est une expérimentation. Au bout de quelques jours, on peut dire que ça fonctionne pas trop mal. D'après les échos que j'ai, moi j'ai pu moi-même m'y rendre, ça fonctionne. Voilà. Nous nous pencherons également sur diverses dispositions relatives au fonctionnement courant de la mairie, notamment en termes de ressources humaines. Enfin, je rappelle à nos bouquins que la fête de la musique sera lancée depuis la place de l'Hôtel de Ville par le Bing Bang de l'école de musique à partir de 11h30, suivi de l'école de batterie et de nombreux autres musiciens qui animeront la place jusqu'à la tombée du jour. La soirée sera ponctuée par la clôture du 8e festival d'orgue par un duo sax-orgue à partir de 20h30. Et ça sera suivi d'un apéritif. Donc je pense que Marie-Pierre, elle découvrira. En parallèle, la place des Marronniers à la salle ça commencera cet après-midi, la place des Marronniers, verra une succession de chorales et groupes tout l'après-midi. La soirée sera marquée par le rock'n'roll, où l'on pourra entendre les reprises de Nirvana pour les 20 ans de la mort de Kurt Cobain. Je précise pour les gourmands qu'un espace restauration sera prévu. Pour vous rafraîchir, notez que la fête du Naughty Club se déroulera toute l'après-midi dans la cafétéria du gymnase Guidrut. Et ce n'est pas pour autant que vous pourrez vous baigner. Je précise aussi pour tous ceux qui demain prévoiraient une balade dans notre forêt communale d'être très prudents, puisqu'une battue menée par nos chasseurs existera. Elle est destinée à limiter la population des sangliers. On est envahi de sangliers qui, pour certains le savent pertinemment, qui escanent tout, les clôtures et les gazons, ou n'importe quoi, donc, tout ce qu'ils trouvent sur leur passage. Donc il y a une battue demain qui est organisée pour essayer d'en supprimer quelques-uns. Attention aussi à nos sportifs, de ne pas trop faire la fête, car ils devront s'affronter, n'est-ce pas Corinne, elle est là, je la cherchais, n'est-ce pas Corinne,
Ils devront s'affronter sportivement et culturellement autour des épreuves spécialement conçues pour la 4e édition du Grand Défi le lendemain. La célèbre finale avec les vachettes se déroulera sur le stade du Moussou et la journée sera clôturée par un aïoli offert par la mairie à tous les participants. La musique continuera d'être mise à l'honneur puisque nous vous attendons nombreux les 24 et 25 juin dans les jardins d'Albertas pour accueillir l'orchestre philharmonique du Pays d'Aix dirigé par Jacques Chalmot qui reprendra le répertoire de Star Wars le 24 à 21h. Pour le 25 aussi à 21h, nous vous proposons un récital de piano sur le thème du monde merveilleux de l'enfance par le duo Darius Milhaud. Je donne enfin rendez-vous à notre tissu associatif le vendredi 27 juin pour la nuit des associations Nature et Étoiles qui se passera aux Terres Blanches. Et puis pour terminer, pour les amateurs d'art, le château accueillera le 13e salon annuel de Bouc-Bellard à partir de demain. Notez que vous pourrez retrouver toutes ces informations évidemment sur notre site www.boucbellard.com. Je vous remercie. Avant de passer à l'ordre du jour, je voudrais simplement poser une question aux membres de l'opposition, du groupe d'opposition, puisque j'ai reçu le 12 juin, donc je n'ai pas prévu à l'ordre du jour du conseil municipal, mais une lettre de Mme Aubert-Linkels, qui est présidente du groupe de l'opposition, qui n'est pas là ce soir, mais je vais vous poser la question, parce qu'en fait, elle me dit, elle revoit toutes les commissions, enfin les membres dans les commissions. Elle part des commissions où elle était, et puis nouveau la commission des finances, elle propose un suivi, etc. Bon, voilà. Bon, moi je veux bien, mais en fait j'ai que 4 noms là. Ça veut dire que M. Plisson, il n'est pas membre des commissions. Et voilà, donc, et elle commence en me disant on a démission inopinée de la conseillère municipale Sylvie Brout, nous impose de revoir certaines attributions de commissions et délégations. Donc, qu'est-ce qu'on fait de M. Plisson? Elle ne m'a pas proposé. Donc, voilà. Alors, je vous propose de ne pas en discuter aujourd'hui et de me faire une proposition par écrit pour le prochain conseil municipal qui aura lieu le 11 juillet. Ok? Bien. C'était fait, hein. Je me permets, c'est certainement une erreur de transcription parce que dans l'échange qu'on avait eu, c'était fait. Donc, on vous le fera passer. Allez. La lettre, elle est là, hein, je veux dire, si, voilà. Et on l'a reçue le 12 juin, elle est datée du 11 juin. Hein. Donc, moi je veux bien, hein, mais... On va le corriger très rapidement. De manière à ce qu'on puisse l'entériner le 11 juillet. Hein. Non, je ne veux pas vous mettre en doute la lettre que j'ai reçue. Moi j'ai reçu ça, je n'ai pas reçu autre chose. Hein. Alors, adoption du compte-rendu de la séance du 26 mai. Est-ce qu'il y a des remarques? Il n'y a pas de remarques, non. Si. Ah, pardon. Si. Je me permets de porter à votre connaissance que nous n'avons pas reçu de compte-rendu ni électronique, ni papier. Sauf erreur de notre part, ou de mail... De toute manière, moi je l'ai dit depuis le début, j'ai encore peut-être répété, ce compte rendu, c'est pour la forme qu'on le fait, puisqu'en fait, c'est simplement les délibérations, puisque l'ensemble du conseil municipal est sur le site et il est dans son intégralité. Donc voilà, donc c'est pour ça, c'est pour la forme que je le fais, mais au demeurant, je trouve ça complètement aberrant. Voilà. Donc simplement, c'est un relevé des 23 points de l'ordre du jour qu'il y avait avec simplement le résultat du vote. Voilà, c'est tout. Donc il n'y a pas de... Pour les précédents conseils, on avait eu... Vous l'avez reçu. On fera en sorte que... Juste une synthèse avec les points. Non, mais c'est pas... Regardez, voilà. Je l'ai sous les yeux. Nous sommes obligés de l'afficher. Malgré le fait qu'on enregistre, on le met sur le site, on est obligé de l'afficher. Donc si vous voulez, vous avez... le point numéro 1, c'est l'adoption du compte rendu de la séance du 30 avril. Monsieur le maire met le compte rendu aux voix, il est voté à l'unanimité. Point numéro 2, règlement du conseil municipal. Monsieur le maire met le règlement intérieur du conseil municipal aux voix, il est voté à l'unanimité. Numéro 3, l'unanimité des élus. Bon, là, ça fait quand même 4 lignes, je vous l'accorde. Bon, il met aux voix cette délibération, 7 abstentions.
elle est votée à l'unanimité, etc. Voilà. Bon, moi je veux bien, hein, si vous la voulez, on va vous la faire passer en voie électronique, mais c'est simplement pour qu'elle soit affichée. Alors c'est l'article 21, 25 du Code général des collectivités territoriales qui nous oblige à l'afficher. C'est pour ça qu'il y a un compte rendu. Autrement, vous l'avez sur le site, donc tout le monde peut voir les prises de position des uns ou des autres et la discussion et le débat qui a eu lieu. Hein. Et c'est formellement, je suis obligé. Donc je le fais formellement. Vous nous confirmez qu'il est bien accessible sur le site, c'est ça? Okay. Vous avez sur le site, il faut compter 3-4 jours. Alors peut-être que là, ça ne sera pas 3 jours parce qu'on est vendredi. Donc ça veut dire que samedi et dimanche, on est fermé demain. Ça sera peut-être que mercredi sur le site. Très bien, parfait. Et vous l'avez, vous pouvez y aller. Hein. Et je vous encourage d'ailleurs à aller le voir, tous les élus, parce que c'est bien de se voir aussi en vidéo. Bon, là je suis obligé de le mettre aux voix, donc je mets aux voix ce compte rendu. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc unanimité, merci. Alors, délibération numéro 2. Moi je n'ai pas l'ordre du jour, donc je ne peux pas, j'ai simplement les... Voilà, merci. Numéro 2, c'est l'élection. Ce que nous devons faire au plus vite, l'élection des suppléants des électeurs aux élections sénatoriales. Je rappelle, mes chers collègues, que vous êtes tous, en tant que conseillers municipaux, grands électeurs sénatoriales, mais qu'il faut élire 9 délégués suppléants. Donc, il vous est proposé, ça va se faire au scrutin de liste, soit c'est un vote à bulletin secret et vous avez même, de toute manière c'est un vote, vous avez les bulletins de vote qui vous sont présentés ici, sous les yeux. Vous avez donc une liste de la majorité, Mieux vivre à Gouvernaire, avec M. Bristuil, Mme Marconcini, M. Lucie, Mme Aline Gouzien, M. Godard, Mme Fage, M. Tricois, Mme Cognard et M. Vincent. Et puis vous avez une liste de l'opposition, les élus pour tous, avec Marie-Agnès Chaléas et Christian Lecouf. Il n'est pas obligé d'en mettre 9, mais vous avez vu qu'il y a parité, il y a autant de femmes que d'hommes. Comme il y a un nombre impair, c'est sûr que si on enlève la tête de liste, vous avez autant de femmes que d'hommes, mais si on la laisse, il y a toujours un problème de ce côté-là. Sauf là où il y a 2 noms, donc voilà. Mais vous pouvez, comment dirais-je, présenter moins de 2 noms. Donc, c'est à la plus forte moyenne, hein, scrutin à la plus forte moyenne. Est-ce qu'il y a d'autres listes? Il n'y a pas d'autres listes. Donc, je vais demander au secrétaire de séance de faire l'appel et on votera à l'appel de son nom. Alors, Richard Mallier. Amatola Ventrou. Marie-Odile Armandon. Mathieu Pietri. Monique Salomon. Roger Mosset. Corinne Lemeu. Edmond Otedien. Édouard Alessandra. Mathieu Morata. Claude Lampeau. Armand Chablin. Claudine Chant. Colette Toulec. Dominique Bièche. Roger Wex. Yann Pertuizel. Geneviève Martin.
André Gauthier. À voter. Véronique Garnier. À voter. Catherine Bienfait. Pouvoir Roger Bosset. À voter. Marie-Christine Rodriguez. À voter. Stéphane Pirassini. À voter. Patrice Lanzon. À voter. Joseph Cassaro. À voter. Marie-Pierre Vitiello. Ah, pardon. Vanessa Brescia. À voter. Christine Sicardi. Pouvoir Florine Lemeu. À voter. Marie-Christine Oberlinkels. Pouvoir Jean-Marc Bretin. À voter. Jean-Marc Bretin. Alain Dubois. À voter. Véronique Bianchi. Pouvoir Alain Dubois. À voter. Et Hervé Buisson. À voter. Bien, je vous propose, quel est celui d'entre vous, là, messieurs, là, qui va se mettre. Tu veux y aller allez, un peu secrétaire de séance. Et un de vous trois, vous allez vous mettre sur la table qui est là-bas et vous dépouillez. Pendant ce temps, on avance. Hein. On avance parce que madame l'adjointe déléguée à la culture, voilà, pour une entrée en matière, ça vous fera une entrée en matière, monsieur Fisson. C'est le bleu. Il n'a pas l'air d'accord avec le mot bleu. Il est plutôt vert d'ailleurs. Bien, donc comme ça, madame l'adjointe déléguée à la culture peut nous présenter la délibération suivante que je vous fais passer à la transport scolaire parce qu'elle doit aller remettre les prix de la bibliothèque. Alors le Conseil général, dans sa politique culturelle, propose sur un catalogue qui s'appelle le catalogue saison 13 des spectacles. Et lorsque les villes de moins de 20 000 habitants, c'est notre cas, prennent des spectacles sur ce catalogue, le Conseil général prend en charge 50% de la dépense. Donc cette année, on a eu pour 6 000 € de prise en charge par le Conseil général. Pour la saison 2014-2015, selon nos prévisions, on devrait avoir 5 spectacles, ce qui devrait tourner autour de 13 000 € pour la saison prochaine. Donc pour pouvoir signer ces contrats avec le Conseil général, il faut une délibération qui est jointe au premier contrat. Donc c'est la délibération qu'on passe ce soir pour autoriser Monsieur le maire à signer ces contrats saison 13. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions. Très bien, merci Marie-Odile. Donc pas de questions, je mets au voie cette délibération. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci. Merci Marie-Odile, va remettre tes prix à la bibliothèque. Et voilà. Voilà. Alors ensuite, nous avons convention entre le département des Bouches-du-Rhône et la commune relative à l'organisation et le transport scolaire. Nous avons une convention. Nous écoutons M. Pietri. Voilà, donc depuis le 1er janvier 2001, la CPA est compétente en matière d'organisation des transports scolaires. Cependant, concernant les trajets que peuvent effectuer certains élèves en dehors du périmètre de la CPA, c'est le Conseil général qui est compétent. En fait, ce sont les élèves qui habitent Loubelair, mais qui sont scolarisés sur des communes hors CPA. Afin de fixer les missions respectives du Conseil général en qualité d'autorité organisatrice, AO c'est autorité organisatrice, et la commune en qualité d'autorité organisatrice 2, il y a lieu de renouveler la convention passée en septembre 2008 entre les deux collectivités. Les missions de la commune sont les suivantes: informer les familles des différentes possibilités de transport, instruire les dossiers de demande de prise en charge ou indemnité kilométrique, délivrer les cartes de transport personnalisées éditées par le département, percevoir la participation des familles, reverser au département la participation demandée pour chaque élève transporté au vu d'un titre de recette émis par le département. En fait, le département organise les transports et ensuite c'est la mairie qui fait vivre les transports et est en lien avec les familles bouquines.
Cette convention produira ses effets jusqu'au 31 août 2017. Voilà, vous avez des questions? Pas de questions, mes chers collègues, donc je mets aux voix cette délibération. Qui est contre? Il n'y en a pas. Abstention non plus. Unanimité, merci. Délibération suivante, il s'agit d'une demande de subvention au Conseil général 13. Alors, c'est pas au titre de la rénovation des infrastructures de téléphonie, mais monsieur l'adjoint délégué aux affaires financières va vous en... aux finances, pardon, va vous le dire. Donc, il y a une délibération sur les modalités d'application de la Non, on a d'abord... C'est Armand Chamelin, ça. La téléphonie, elle n'est pas... Elle a été changée. Et il serait bien quand même qu'on me le dise, qu'on me le rappelle, pour que je puisse le dire au conseil municipal. On a reçu un ordre du jour, donc ça veut dire qu'il faut le modifier. Ok. Donc maintenant on est à la délibération numéro 6, actualisation des modalités d'application de la taxe locale sur la publicité extérieure. D'accord, je n'avais pas demandé ça. Voilà. Donc on est à la 5, le rapporteur et Armand Chamelin, où on a travaux de proximité 2014, le Conseil général, on est bien d'accord avec ça. C'est réfection de la chaussée rue Auguste Renoir. Armand Chamelin a la parole. Ouais, on le fera. Merci. Alors, demande de subvention auprès du Conseil général 13 au titre des travaux de proximité 2014, réfection de la chaussée rue Auguste Renoir. Compte tenu du très mauvais état de la chaussée de la rue Auguste Renoir et de l'insécurité due à la vitesse excessive des usagers, il est nécessaire de procéder à la mise en sécurité de cette rue en réalisant une réfection de la couche de roulement et en créant 2 chicanes de priorité afin de limiter la vitesse de circulation et garantir ainsi la sécurité de l'ensemble des utilisateurs, automobilistes, piétons et autres. À cet effet, monsieur le maire présente au conseil municipal une demande de subvention auprès du conseil général au titre des travaux de proximité année 2014, dont le montant est plafonné à 80% de 75 000 € hors taxe, pour la réfection de la chaussée rue Auguste Renoir. L'estimation prévisionnelle des travaux s'élève à 78 732,60 € hors taxe. Le plan de financement s'établit comme suit. Conseil général, environ 77%, soit 80 ou 80% de 75 000, c'est 60 000 hors taxe. La commune, environ 33 000, on fait le complément, 18 732,60, soit 100%, 78 732,60 hors taxe. Des questions? Pour les demandes de subvention, il y a rarement de questions. Voilà, donc pas de questions. Je mets au voie cette délibération. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc unanimité, merci. Alors ensuite, on a la délibération numéro 6. Approbation, actualisation des modalités d'application de la taxe locale sur la publicité extérieure. Donc rapporteur, Eddie Alexander. Donc, c'est une délibération sur les modalités d'application de la TEPE, dont M. le maire vous a parlé en préambule. Cette taxe remplace depuis 2008 la TSA, c'est-à-dire la taxe sur les affiches, réclames et enseignes lumineuses, et la TSE, taxe sur les emplacements publicitaires, qui était utilisée jusqu'à présent à Montpellier. Alors, dans le cadre de la circulaire Nord INTD 130-99-97C, du 26 juillet 2013, qui impose des délais dans lesquels doivent être prises des délibérations en matière fiscale. Il est donc impératif de délibérer avant le 1er juillet pour permettre à la commune d'appliquer cette taxe en 2015. Cette taxe frappe les dispositifs publicitaires, les enseignes et les préenseignes.
Il vous est donc proposé de fixer les tarifs de la TLPO pour l'année 2015. Pour mémoire, la TSE nous rapportait 14 000 € et la TPLE va nous en rapporter 80 000. C'est notre super souverain. Pour les enseignes, il y a donc les prix ont été fixés au mètre carré, c'est-à-dire il y a une exonération pour les superficies inférieures à 7 mètres carrés. Les prix partent de 15,30 €, passent par 30,60 € et 61,20 €. Tout dépend de la superficie de l'enseigne. Pour les dispositifs publicitaires et les préenseignes, les prix sont de 15,30 €, 30,60 €, 45,90 € et 91,80 €, toujours en fonction de la surface. Cette taxe est payable sur la base d'une déclaration annuelle faite avant le 1er mars de l'année d'imposition pour des dispositifs existants au 1er janvier. Les tarifs appliqués sont relevés chaque année dans une proportion égale au taux de croissance de l'indice des prix à la consommation, hors tabac, de l'avant-dernière année, après publication par le ministère de l'Économie. Le recouvrement de la taxe locale sur la publicité extérieure sera opéré à compter du 1er septembre de l'année d'imposition. Pour les supports créés ou supprimés en cours d'année, il sera procédé à une taxation pro rata temporis. Le recouvrement de la taxe se fera au fil de l'eau, c'est-à-dire en fonction de l'installation des panneaux. Avez-vous des questions? Monsieur Pisson. Nous avions reçu... Attendez, vous n'avez pas de micro, donc attendez qu'il arrive. On est en train de revoir la salle pour qu'il y ait une autre sono, parce que c'est... Oui, mais comment on enregistre il est important que vous ayez un micro. Merci. Oui, donc nous avions reçu un projet par emploi qui indiquait qu'il y avait une présentation différente. Bon là, en découvrant le nouveau texte, c'est un peu difficile de faire le raccord. Est-ce que vous pouvez nous expliquer les différences qu'il y a entre la proposition initiale, qu'on a reçue il y a 5-6 jours, et la nouvelle proposition, s'il vous plaît? On a eu il y a eu une commission, d'ailleurs, qui s'est réunie hier soir, où ça a été évoqué. Bon, c'est vrai que l'opposition n'était pas présente. Donc, Il n'empêche que tout le monde peut entendre. Ah oui, non, mais dans la commission, les membres de la commission ont entendu, sans doute... Si vous voulez, au départ, il y a eu des études qui ont eu lieu depuis 2012 pour passer donc de la TSE à la TPLE. Et nous étions partis sur l'idée de taxer les enseignes sur la base d'un calcul fait par la CPA, c'est-à-dire par les EPCI. C'est-à-dire, c'est à mon avis le document que vous avez en main. Et après, disons, renseignement, on s'est rendu compte que ce n'était pas possible pour la raison simple, la raison suivante, c'est qu'on appliquait jusqu'à présent la TSE. Donc nous devions partir sur un calcul de 15 € le mètre carré et non pas de 20 € le mètre carré. Ça nous a été formellement interdit. Donc la taxation par rapport à la première délibération n'est pas tout à fait la même. Nous sommes à 15 € et nous ne sommes pas à 20 €. Mais nous pourrons appliquer au fil du temps, d'une année sur l'autre, cette taxation, puisqu'on pourra augmenter de 7 € par an. C'est bon? Est-ce que la réponse vous a satisfait? Vous m'envoyez ravi. Éventuellement, je vous une deuxième question. Mais bien sûr, c'est un peu... Heureusement qu'Adrien, il peut sauter par-dessus les... Merci. Oui, est-ce qu'on peut avoir une idée des recettes qui sont permises par cette taxation, s'il vous plaît? Oui. La TSE, nous arrivions à 14 000 €. C'est on taxe uniquement les panneaux publicitaires. Attends, Teddy, parce qu'il faut aussi qu'on entende. Il vous l'a dit dans son exposé tout à l'heure, c'était 14 000 €, et là on sera à 80 000 €. Et là on sera à 80 000, voilà. Ça a été dit tout à l'heure dans l'exposé, dans la présentation de la délibération. Plus de questions? Donc je mets aux voix cette délibération. Voix contre?
Il n'y en a pas. Abstention non plus. Unanimité, merci. Donc maintenant, on passe à demande de fonds de concours incitatif auprès de la communauté du Pays d'Aix pour la réhabilitation générale du complexe des Terres Blanches. Rapporteur Armand Chamelin. Non, c'est... Excusez-moi, autant pour moi. C'est moi qui ai fait l'erreur, je me suis trompé de ligne, vous avez raison. Il y a garantie d'emprunt de campagne première pour Malan-des-Sous. Donc, cette délibération a déjà été prise le 19 février 2014. C'était pour accorder une garantie pour le remboursement d'un prêt souscrit par la société de pomologie auprès de la Caisse des dépôts et de consignation pour le financement d'une opération de 26 logements au lieu dit Manon-des-Sources. Vous avez là donc le tableau, les prêts. Or, il s'avère qu'une erreur a été constatée au niveau des taux de progressivité des échéances, c'est-à-dire on avait écrit 3% à 0,50 au lieu de moins 3% à 0,50. De ce fait, les caractéristiques des prix ne correspondent plus au financement demandé à la Caisse des dépôts et consignation. Il convient au Conseil municipal de se prononcer sur une modification relative au taux de progressivité des échéances. Heureusement que madame, moi j'avoue que j'avais un peu peur, hein, madame Oberlinkel, c'est vétérinaire, elle dit vous parlez encore du passé, on est obligé de redélibérer là-dessus, ils ont fait une bêtise, donc obligé de redélibérer. Donc question, vous avez compris, ça a fait une bêtise dans la délibération, donc il faut la reprendre. Voilà. C'est une erreur de plus. Pardon? C'est une erreur de plus. En l'occurrence, c'est pas la pub, c'est l'ordinateur, puisqu'on tape sur l'ordinateur. Mes chers collègues, donc je vais aux voix cette délibération. Qui est contre? Pas de voix contre, abstention non plus, unanimité, je vous remercie. Alors là, on va venir à Armand Chamelin qui va nous parler du fonds de concours incitatif pour la réhabilitation générale du complexe des Terres Blanches. Bien. Le complexe sportif des Terres Blanches nécessite une importante réhabilitation générale afin de prolonger efficacement sa durée d'utilisation. Cette opération comprend le remplacement de 3 portes extérieures en aluminium, 2 châssis et d'une porte coupe-feu, l'occultation des châssis vitrés, le désamiantage des sols, la pose de carrelage ainsi que des travaux de climatisation et de chauffage dans la salle des fêtes. Cette rénovation permettra la continuité du service public dans de bonnes conditions pour les activités associatives, sportives et culturelles, mais également les activités physiques des groupes scolaires de la commune. À cet effet, M. le maire présente au conseil municipal une demande de fonds de concours incitatif auprès de la CPA au titre de l'amélioration, la mise aux normes et l'extension des équipements sportifs existants pour la réhabilitation générale du complexe sportif des Terres Blanches. L'estimation prévisionnelle des travaux s'élève à 113 000 € hors taxes. Le fonds de concours de la CPA, 50%, soit 56 500 hors taxes. La commune, les 50% restants, 56 500 hors taxes, soit au total 100%, 113 000 hors taxes. Le détail, si vous le voulez, des différents postes, je peux vous le donner. Bien, les demandes de subvention, on voit en commission éventuellement le détail, mais vous savez, le conseil municipal, tout le monde vote la subvention, la demande de subvention, ça paraît évident. Donc pas de question, unanimité, je vous remercie mes chers collègues. Donc maintenant nous passons toujours à travaux de proximité 2014. Là il s'agit de la réhabilitation générale de l'école primaire de la Bergerie. Compte tenu des désordres liés à la vétusté du sol de l'école primaire de la Bergerie et dans une optique d'économie d'énergie, il est nécessaire de procéder au désamiantage du sol, à la pose d'un sol souple ainsi qu'au remplacement des menuiseries extérieures du patio. À cet effet, M. le maire présente au conseil municipal une demande de subvention auprès du conseil général au titre des travaux de proximité année 2014, dont le montant est plafonné à 80% de 75 000 pour la réhabilitation générale de l'école primaire de la Bergerie. L'estimation prévisionnelle des travaux s'élève à 117 000 hors taxes. Le plafond de financement s'établit comme suit: environ 52%,
c'est-à-dire 80% en fait dans les 75 000, soit 60 000 hors taxes. La commune, elle a environ 48 000 hors taxes, 57 000 hors taxes, le total faisant 117 000 hors taxes. Bien, subvention toujours, donc unanimité. Merci, mes chers collègues. Donc nous passons à la délibération suivante. Il s'agit du nombre de représentants titulaires du personnel auprès du comité technique, maintien du paritarisme pour les élections au comité technique. Rapporteur Yann Pertuzel. Merci, monsieur le maire. Donc, quelques mots d'explication s'agissant tout d'abord du comité technique. Donc, il existe au sein de la commune deux instances de concertation. Le comité technique dont nous parlons maintenant et du CHCCT dont nous parlerons juste après. Le comité technique est une instance de concertation qui se réunit annuellement et qui fait le point sur le bilan social de l'année, les formations qui ont été faites, le nombre d'heures de travail fournies, etc., etc. Et un certain nombre d'autres sujets. La réglementation a évolué suite à une loi donc, du 5 juillet 2010 et son décret d'application de décembre 2011, donc relatif à ce comité technique, et en particulier s'agissant donc de la suppression du principe de parité numérique. Ceci dit, en concertation avec les représentants du personnel, il a été, donc, qui sont tout à fait d'accord pour maintenir ce principe de parité. Donc, il est donc proposé donc, de fixer le nombre de représentants du personnel de ce comité technique à 5 titulaires, à 5 suppléants, et les élus étant, le nombre des élus étant fixé à 5 titulaires et 5 suppléants. Bien, question là-dessus. Vous n'avez pas de questions. Alors je me vois ces délibérations. Qui est contre? Il n'y en a pas. Abstention non plus. Unanimité, je vous remercie. Mes chers collègues, je vais vous donner le résultat du vote qui est d'un suspense extraordinaire. C'est pour ça que je l'ai tenu jusqu'à la fin du conseil, presque. Voilà. Donc il y avait 33 votants. Donc le quotient électoral est de 33 divisé par 9 sièges, puisqu'il y a 9 sièges à pourvoir, donc 3,67, ce qui fait, arrondi à l'entier supérieur, 4. Alors, la liste Mieux vivre à Bougalère a obtenu 28 suffrages. Si je divise 28 par 4, j'obtiens 7 sièges. La liste Bougalère pour tous, qui a obtenu donc 5 suffrages. Si je divise par 4, j'obtiens 1, il reste 1. Donc, un siège. En fait, c'est 1,25 et donc ça fait un siège. Alors, comme il y a 7 plus 1, ça fait 8 sièges, il en reste un à pourvoir, et que celui-ci se fait à la plus forte moyenne. Donc, la plus forte moyenne se calcule de la façon suivante. 28 suffrages. Je divise 28 par 7 plus 1. Ça fait donc 8, et j'obtiens 3,5. Donc c'est la plus forte moyenne, donc la moyenne c'est 3,5. La liste Bougalère pour tous, qui a eu 5 suffrages. Donc je divise 5 par 1 plus 1. Ils en ont déjà obtenu 1, et si on met le deuxième, c'est là où on s'aperçoit, donc ça fait une moyenne de 2,5. Donc la plus forte moyenne c'est 3,5. Donc le siège, le 9e siège, est attribué à la liste Mieux vivre à Bougalère à la plus forte moyenne. Voilà. Donc la liste Mieux vivre à Bougalère a 8 sièges, 8 suppléants, et la liste Bougalère pour tous, 1 suppléant. Voilà, donc c'est en fait les noms, c'est Madame Chaléas, donc 9e suppléant, et puis les 8 autres, c'est les 8 premiers de la liste Mieux vivre à Bougalère. Évidemment, comme je m'en suis servi, vous en doutez, je ne l'ai plus sous les yeux. Voilà. Par contre, j'ai la vôtre sous les yeux. Oui. Vous pourriez nous la donner, c'est ça. Eh bien, écoutez, volontiers, alors, hein, parce que comme ça, je vais pouvoir annoncer ceux qui ont été élus. Je vais partir avec. Voilà, Marie.
Donc c'est M. Bristuil, Mme Marconcini, M. Mussy, Mme Gouzien, M. Godard, Mme Fage, M. Tricoire et Mme Cognard. Voilà. Et donc Mme Chaléas pour le 9e siège. Voilà, mes chers collègues, une bonne chose de faite. Donc nous passons à la délibération suivante. Il s'agit aussi du nombre de représentants titulaires. Alors c'est plus au comité technique, mais c'est au CHSCT, le comité d'hygiène et de sécurité des conditions de travail. Et c'est aussi pour le maintien du paritarisme. Et la parole est à Yann Pertuizel. Bien écoutez, ce sera rapide. Il s'agit quasiment de la même délibération que celle qui précédait, concernant le comité technique. Donc cette deuxième instance de concertation, comme son nom l'indique, traite d'hygiène et de sécurité des conditions du travail. Je pense qu'un certain nombre parmi vous et nos concitoyens savent de quoi il s'agit. Et donc, en totale concertation avec les représentants du personnel, qui sont tout à fait d'accord pour maintenir ce paritarisme, il est proposé donc de fixer le nombre de représentants du personnel donc à 5 titulaires et à 5 suppléants, sachant que les élus sont au nombre de 5 titulaires et de 5 suppléants. Voilà, donc comme tout à l'heure, mêmes effets, même cause, mêmes effets, même vote, unanimité, je vous remercie. Mesdames, Messieurs, mes chers collègues, donc avant de lever la séance, je voudrais simplement vous rappeler que ce soir, l'équipe de France joue la qualification en Coupe du Monde, si elle gagne, elle sera qualifiée. Donc nous lui souhaitons tous ensemble d'être qualifiés, de gagner, tout au moins. Et puis saluer simplement dans la salle la présence de Solange Choucroune, et la voyant, je pense à son fils qui a été libéré et qui a fait plus d'1 an de tôle à la République jamaïcaine, et qu'en fait le droit a été enfin donné. Voilà. Donc on souhaite que, même si c'est une libération conditionnelle, qu'on ait au bout du compte la même chose. Ah pardon, autant pour moi, j'avais une question diverse de la part de Mme Aubert-Minkels qui m'a dit: nous souhaiterions que vous spécifiez par écrit la réponse que vous exprimerez également lors du prochain conseil municipal du 20 juin. Allez, on a un règlement intérieur qui prévoit que les questions nous sont posées, on répond, c'est enregistré, c'est filmé, c'est voilà. Donc tout le monde peut le voir. Je ne vois pas pourquoi je répondrais par écrit. Je veux dire, question posée, on répond en questions diverses au conseil municipal, c'est comme ça qu'on fonctionne. Donc elle dit: depuis quelques mois, la boulangerie du centre-ville a fermé. L'ancienne municipalité avait fait des propositions relatives à une éventuelle solution de reprise. Qu'en est-il aujourd'hui de la résolution de ce problème? Certains de nos concitoyens sont lésés par cet état de fait. Que comptez-vous faire pour régler cette question? Voilà. Simplement, vous répondre de la façon suivante, c'est que nous avons pris donc en main André Gauthier n'est pas là, mais il est délégué au village, c'est lui qui a suivi ce dossier, et qu'en fait, malgré ce qu'on a pu entendre et la délibération du conseil municipal, l'affaire était au point mort, que la signature va se faire incessamment sous peu entre le bailleur social, Promologie, et le propriétaire qui lui voulait vendre, qu'à la suite de ça, il y aura un logement social de fait, et que nous avons d'ores et déjà prévu le locataire du commerce. D'ailleurs, je dois les recevoir, si je ne m'abuse, la semaine prochaine, à qui nous permettront, avec évidemment un loyer correspondant, et le bailleur social en est d'accord, nous permettrons de s'installer, mais nous avons pris en urgence une décision qui est celle de faire venir un forain, et vous avez un boulanger qui est sur la place du centre-ville, ici, là où il y a le pizzaïo le soir, il est là tous les jours, sauf le mardi. Voilà. Donc vous voyez que, encore une fois, je parle de ce qui s'est passé après, mais l'occasion de la question de Mme Aubert-Minkels, écoutez, on a répondu, on a fait du mieux qu'on a pu, mais après, il y a un certain nombre de contraintes qui se font que les choses suivent leur cours, et que par contre elles étaient au point mort, et contrairement à ce qu'on a entendu pendant les élections municipales, la campagne électorale, les choses n'étaient pas résolues, bien au contraire. Voilà mes chers collègues, donc je vous ai dit les 2 petits mots que je voulais vous citer à la fin avant de nous quitter. Je vous souhaite une bonne soirée, et je dis à l'équipe de France, vive la France!